Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et que votre semaine va s'annoncer très belle avec un beau temps, on va dire, plus ou moins. Je vous retrouve aujourd'hui. Alors, euh, déjà, c'était pour répondre surtout à une question qu'on m'avait demandé. C'était comment je faisais mes petits cœurs comme ça. Vous savez, je vous avais montré que j'avais testé la peinture dorée sur un des cœurs que je fais. Et donc on m'avait demandé comment je faisais toutes ces petites choses. Donc je vous ai sorti les moules que j'utilise. D'ailleurs ça fait un moment que j'en ai pas fait, donc je me suis dit allez hop, je vais en faire. Pour info, j'en ai déjà peint certains avec de la peinture, hein, juste de la peinture normale quoi. Et ça a tendance à ramollir. Parce que bah, y a de l'eau dans la peinture, donc c'est pas le top de remettre de l'eau dedans. Sauf en fait la technique que j'avais trouvée moi de peindre avec la bombe dorée et argentée. Vous voyez c'est resté dur hein, donc je suis quand même contente. Alors je vais vous montrer les deux produits que j'utilise. Donc enfin les deux produits que j'ai à la maison, mais il y en a un que j'utilise plus que l'autre. Donc moi j'utilise celui-ci, je vais vous montrer le neuf, hein. C'est celui qu'on trouve au rayon enfant de chez Action. Donc c'est comme une pâte à modeler, hein, c'est une pâte durcissante. C'est pas une pâte à faire cuire, donc il n'y a pas de souci, vous pouvez utiliser ça avec les enfants, hein. C'est blanc, donc ça c'est l'avantage. Et c'est assez facile à travailler. Alors, par contre, faites bien attention, moi ce que je fais, je referme toujours bien et je le mets dans un sac congèle parce que ça durcit très vite. Ensuite, au rayon adulte, il existe celui-ci. Le souci avec celui-ci, c'est qu'il est gris. Et après, pour peindre, c'est pas le top. Ça fait un peu tristoun, moi je trouve. J'ai essayé, je vais vous montrer, hein, j'ai essayé de faire un cœur gris. Donc vous voyez, j'essaye de vous montrer. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Ouais, c'est un peu tristoun le gris. Bon, il est gris clair hein, quand il sèche. J'ai essayé de le peindre. Le problème, ben, déjà que la peinture, ben, vous voyez, ça ramollit le cœur. Et en plus de ça, ben, le gris ressort hein, sous la peinture. Bon, après, j'ai peut-être pas pris non plus la peinture adéquate, hein. Il doit y avoir sûrement d'autres peintures à utiliser. Mais moi, je préfère quand même quand c'est blanc, parce que même si on veut laisser tout blanc, c'est pas mal. Sans peindre, par exemple, mes petits cœurs, voilà, je peux les mettre comme ça, il n'y a pas de souci. Alors, ben, on va essayer ensemble de faire quelques petits tests. Donc, moi, comme moule, j'ai celui-ci. Donc, c'est un moule de chez AliExpress, hein, avec les cœurs, plusieurs formes, plusieurs tailles de cœurs. Il en existe pas mal, hein. Il y a des papillons, des fleurs, enfin, il y a beaucoup de choses. Ensuite, j'ai celui-ci, c'est pour faire des petits cadres. Alors, je vous avoue que quand je l'ai commandé, je m'attendais pas à cette taille-là, hein. Mais ouais, on peut faire des choses sympas quand même. J'ai deux moules pour des petits animaux. Donc là, c'est animaux de la forêt. Donc j'ai une petite biche. Enfin là, j'ai un cochon, c'est pas vraiment un animal de la forêt, mais bon, j'ai petits renards, hérissons. Ça doit être. Bah, je ne sais plus. Petite soif. Il y a des oiseaux, j'ai une chouette. Et là, c'est un petit lapin avec une robe, petit chat, une girafe et un petit chien avec une salopette. Alors, j'ai aussi des tout petits moules ici. C'est des moules qui appartenaient à ma fille quand elle faisait de la fimo. Donc là, c'est un petit croissant, des petites plumes là comme ça et un petit cookie. Je vous mettrai en lien, je vous mettrai pardon en barre d'infos les liens pour les moules pour que vous puissiez les trouver. Moi, j'utilise ces petites choses là. C'est des choses que j'ai trouvées, alors que je me rappelle bien. Je sais qu'ils en vendent chez Cultura. Moi, je les ai trouvées chez Pickwick.
J'ai dû payer ça, je sais pas, 8 € je crois, il y en a 4 ou 5. Alors moi ce que j'utilise aussi, je prépare à chaque fois, c'est un petit peu d'eau. Je vous montrerai pourquoi. Eh bien on va commencer tout de suite. Donc cette vidéo sera en 2 parties parce que je vais filmer la première partie et je vous montrerai le résultat demain une fois que ça aura bien séché. Alors je vais essayer d'en prendre un morceau. Hop, je vais enlever les manches, voilà. Alors bien déjà travailler la pâte pour la ramollir un peu parce qu'elle est un petit peu dure à premier abord. Le problème, vous voyez, c'est que c'est une pâte qui se casse, enfin je trouve, hein, qui se casse facilement et après ça laisse des traits sur le motif, hein, ça c'est dommage. Alors si vous voulez pas en avoir trop sur les mains, hop, mouillez un petit peu et hop, voilà, c'est un petit peu plus facile. Hop là. Et je trouve qu'elle se casse moins. Mais vraiment, faut pas rajouter de l'eau, hein, faut juste mouiller un petit peu votre doigt. Vous voyez, ça laisse moins de traces sur le... Ça se casse moins, c'est un peu plus souple. J'ai vraiment juste mouillé mon doigt pour humidifier un petit peu. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Tiens, je vais faire des petits cadres. Je vais pas en faire beaucoup non plus, hein, je vais pas tout faire. Déjà parce que ce ne sont pas tous des cadres. Hop. Alors, voilà. Mon conseil, ça va pas être de mettre des petits bouts, des petits bouts, des petits bouts, parce que dans ces cas-là, ben, il va y avoir des comment dire, ben, des cassures sur votre pâte. Ce qu'on a voulu déjà éviter. Hop, je remouille un petit peu. Donc moi, ce que je fais, eh bien, c'est que je mets un bout et voilà. Et ensuite, j'enlève le surplus, tout simplement. Donc, je vais vous montrer à quoi va vous servir l'eau. C'est-à-dire que si vous frottez trop, comme ça, eh bien, ça enlève ce qu'il y a déjà ici. Donc, voilà. Moi, je gratte un petit peu. Et pour pas que ça s'en aille tout et que ça parte, ça se déchire en fait, eh bien, je mouille un petit peu mon ustensile, on va dire. Et hop. Et voilà, maintenant il aplatit sans arracher quoi que ce soit. Bon, par contre, j'en ai mis un peu beaucoup. Vous voyez, sinon ça se déchire en fait. Hein. Oui, c'est dommage. Voilà. Et voilà. Je vais essayer de faire celui-ci.
J'ai loupé. C'est pas grave. On reprend. Qu'est-ce que je vais faire? Ouais, je ferais bien celui-là, mais le problème c'est que je peux pas le faire en une seule fois. Ouais, et puis voilà, j'ai fait une bêtise, j'ai fait bouger le truc. Je peux vous montrer au moins comment ça, enfin ce que ça fait, puisque c'est assez rapide à prendre la forme. Je vais juste vous montrer. Vous voyez par exemple celui-ci, hop, et vous allez avoir tout de suite la forme qui va se montrer tout de suite. Donc là je vais essayer de me dépêcher parce que ma pâte sèche. Ouais, elle est en train de sécher et de durcir dans ma main. Bon, je vais essayer de faire celui-ci, moi, tiens. Le problème, c'est que... Ouais, bah non, ça ne veut pas rester dedans. Je sais pas ce qui se passe. J'ai l'impression que ma pâte est trop sèche. Ça fait un moment que je l'ai, hein. Ça va faire plus d'1 an. Et je crois que il va falloir que j'ouvre le paquet neuf. Parce que là, elle se casse tout. C'est assez pénible. Vous voyez, ça fait des morceaux séparés. Ça ne veut pas se mélanger, en fait. Voilà. Je vais essayer. Un peu d'eau. Ouais, ça veut pas. Je pense que je vais être obligée de prendre l'autre. Bon. C'est pas grave. Je vais prendre l'autre paquet qui est beaucoup plus mou et qui sera beaucoup plus facile à travailler. Vous voyez? Ah oui, il est beaucoup mieux. Et même celui-là, il est même un petit peu, un tout petit peu légèrement, enfin, vraiment un petit peu plus collant. Et il est beaucoup plus facile à travailler. Hein. Donc voilà, c'est vraiment, soit vous l'emballez même dans du film plastique. C'est ce qu'il y a de mieux à faire, un paquet, sinon ça se durcit très vite. Donc là, je vais même éviter de le laisser ouvert trop longtemps. Je vais faire celui-là quand même. Hop. On remplit bien les trous, on aplatit et on enlève le surplus. Et c'est à ce moment-là, pour pas que ça colle, parce que celle-là elle est un petit peu collante maintenant qu'elle est toute neuve. C'est à ce moment-là qu'on peut utiliser un peu d'eau. Voilà. C'est quand même beaucoup mieux maintenant que j'ai pris le paquet neuf. Hein. Voilà. Je vais en remettre juste un tout petit peu parce que j'ai trop creusé. Hop. Je vais pas vous faire 36 parce que je veux pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc hop, je vais juste faire ce petit cadre. Ici, je vais faire un petit lapin. Hop. D'habitude, j'aime pas prendre 2 morceaux parce qu'il va y avoir une séparation au niveau de la tête du lapin.
Donc j'essaye d'aplatir le plus possible. Voilà. Hop. J'en mets partout, c'est pas grave. Allez, tiens, pourquoi pas nous faire un petit... Ouais, je vais faire un petit cœur. Alors, le petit cœur, c'est très très facile parce que il y a juste à bien appuyer et aplatir. Tout simplement, on racle. Et voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Allez, je vais faire un de celui-là et puis après c'est tout. Et après je vous retrouverai demain pour le résultat. Qu'est-ce que je vais faire comme petit animal? Allez, je vais faire la chouette. J'en ai peut-être mis un petit peu beaucoup dans celui-là. Je ne la voyais pas si petite. Oui. C'est raté. C'est pas grave. Je l'ai fait bouger. Ça m'a saoulé. J'ai de la miette. Voilà. Je redémarre. Allez. J'y suis allée un petit peu trop fort, je pense. J'aimerais bien apprendre à faire des petits animaux en résine. Ça serait un truc vraiment... Pour l'instant, je ne me suis encore pas lancée. J'ai un autre projet en tête avant ça, dont je vous parlerai prochainement, parce que je vais en recevoir des exemplaires dans la semaine. Et je testerai et je vous montrerai, mais je ne vais pas tout vous dire tout de suite. C'est un projet que j'ai dans la tête depuis un moment et là je me suis lancée, j'en ai acheté. Voilà, donc je vous montrerai ça en temps voulu, quand je l'aurai déjà testé. Donc je vais ranger tout ça bien correctement et le mettre dans un sac. Donc j'espère que j'ai pu répondre à Valérie qui m'avait demandé cette vidéo. Et puis, il n'y a rien de très compliqué. Hein. Voilà, c'est hop, on laisse. Et puis, demain, il y a juste à démouler, ce sera fait. Bon, par contre, c'est un petit peu... vous voyez, celle-là, on voit bien que celle-là, c'est la neuve parce qu'elle est bien collante. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve demain pour la suite de la vidéo. Au revoir.